Aujourd'hui, on va parler du magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est la force produite par les aimants. Le magnétisme, c'est une force d'attraction invisible. Alors, si je regarde un aimant comme ça ici, il n'y a rien l'air d'avoir de spécial. On dirait que c'est juste une balle de métal. C'est pas tous les métaux qui sont magnétiques, par contre. Seulement un métal ferromagnétique peut être affecté par les aimants. C'est pour ça que si j'approche mon aimant du cuivre ici, il ne se passe rien. Mais si j'approche mon aimant d'un métal ferromagnétique comme le fer, il est attiré. Ce magnétisme-là est créé par le champ magnétique. Alors, le champ magnétique est une force invisible qui est créée autour des aimants. Ils partent du côté nord de l'aimant et se dirigent jusqu'au côté sud. Alors, il part comme ça. C'est toujours du nord vers le sud. Et on ne les voit pas, ceux-là. Je les ai dessinés, c'est pour ça que vous les voyez. Mais c'est ce qui permet aux aimants de s'attirer comme ça. Maintenant, on a vu que les aimants ont deux côtés, le nord et le sud. Mais tous les aimants ont la même chose. Et si on a deux côtés opposés, eh bien, les deux côtés opposés vont s'attirer. Ouch! Mais, si je prends mes deux côtés opposés et que je les renverse comme ça, et que j'essaie de les coller, ils ne veulent pas coller. Il l'a repoussé. Il y a beaucoup d'objets qui sont magnétiques. La Terre est magnétique. La Terre a un champ magnétique du nord jusqu'au sud. C'est pour ça qu'on appelle le pôle nord et le pôle sud le pôle sud. C'est aussi les compas qui sont magnétiques. Les compas servent à trouver le nord de la Terre quand on est perdu. Et en fait, même les fils électriques ont un champ magnétique autour d'eux qui tourne autour comme ça. Donc, tous les objets qui ont un fil électrique ont un petit champ magnétique autour d'eux. À votre tour maintenant de dessiner un champ magnétique.